Réussite de l'ALNA aux États-Unis. Incompétitivité des produits américains. Pour les EU, l'accord a permis aux produits Made in USA d'être plus compétitifs que ceux provenant d'Asie grâce au mécanisme de la délocalisation qui a fait baisser le coût de production. De la baisse de l'immigration clandestine. Le programme des maquiladora, même s'il n'a pas complètement freiné l'immigration clandestine, a tout de même atténué son ampleur. 3. L'augmentation du volume des échanges et la création d'emplois directs et indirects. À titre d'exemple, le commerce avec le Canada et le Mexique soutient 12 millions d'emplois américains et 49 des 50 États américains, contre le Mexique ou le Canada parmi leurs 3 principaux marchés d'exportation de marchandises. Le Canada et le Mexique représentent 40% de la croissance de l'ensemble des exportations de marchandises américaines. Et le commerce avec les deux pays a atteint près de 1 400 milliards de dollars en 2018. Réussite de l'ALNA au Mexique. L'augmentation fulgurante de volume des échanges vers les États-Unis et le Canada. Le Mexique a été le grand bénéficiaire de l'accord vu que ses exportations vers les USA et le Canada ont augmenté de 140%. Le pays est devenu le deuxième partenaire économique des USA derrière le Canada. De compétitivité et débouchés des produits. Agriculteurs mexicains. L'accord a permis à son agriculture et à son industrie de devenir compétitifs dans le difficile marché américain et canadien. 3. La création d'emplois et la hausse des îles. La présence des industries américaines et canadiennes a aussi relevé considérablement le niveau de formation et de qualification de la main-d'œuvre. Globalement, le niveau technologique du pays. En outre, les investissements ont procuré du travail réglant en partie la demande sociale, contribuant à la stabilité politique du pays. Réussite de l'ALNA au Canada. L'augmentation du volume des échanges. Pour le Canada, le volume de ses échanges et de ses investissements a considérablement augmenté. Ainsi, son commerce avec les USA a progressé de 8% durant les 5 premières années. Et l'investissement des USA au Canada ont aussi augmenté de 63%. De la création d'emplois. L'accord a aussi permis la création de 1 million d'emplois pendant les 5 premières années. Controverses et critiques autour de l'ALNA. Pourtant, l'ALNA était responsable de la destruction de nombreux emplois américains du secteur automobile en raison de délocalisation massive au Mexique, où la main-d'œuvre est moins chère. Lors de la campagne électorale de 2016, il avait qualifié l'ALNA de pire accord commercial de l'histoire et avait promis qu'il le renégocierait une fois dans le bureau ovale. Ottawa et Mexico avaient, admis que cet accord, vieux d'un quart de siècle, conclu avant l'ère d'Internet et des problématiques environnementales, avait besoin d'une cure de jouvence. L'ALNA est aussi confrontée à l'opposition de groupes altermondialistes, luttant plus généralement contre le libre-échange, qui sous sa forme actuelle se limite uniquement à des zones commerciales et traités économiques et ne permet, selon eux, qu'aux biens et services marchands de circuler librement, sans accorder les mêmes droits aux populations. La semaine nouvel accord pour une meilleure coopération multilatérale. En anglais, USMCA Intested, Mexico, Canada Agreement ou USM Canada, États Unis, Mexique Agreement. En espagnol, TMEC, Tratado. Entre Mexico, Estados Unidos et Canada. Entrée en vigueur. Le 1er juillet 2020. Signé en marge du sommet du G20 à Buenos Aires en novembre 2018, la SEM conserve les éléments clés de la longue relation commerciale nord-américaine et incorpore des dispositions nouvelles et mises à jour visant à résoudre les iniquités occasionnées par l'ALNA. Dans quel contexte la SEM a été mise en œuvre? Lors de la campagne de l'élection présidentielle américaine de 2016, Donald Trump avait promis de renégocier l'ALNA. Dès son élection, le nouveau président a procédé à un certain nombre de changements affectant les relations commerciales entre les États-Unis et ses autres partenaires commerciaux. Le retrait de l'accord de Paris. Les décisions de quitter les négociations pour l'accord de partenariat transpacifique et l'augmentation sensible des tarifs avec la Chine ont été parmi des mesures prises avant la renégociation de l'ALNA. La SEM est donc le résultat de plus d'1 an de négociations, sous fond de menaces de tarifs surévalués par les États-Unis contre le Canada et le Mexique. Quelques points des nouvelles dispositions de la SEM. Les dispositions de l'accord couvrent un grand nombre de domaines, dont les produits agricoles,
les produits manufacturés, les conditions de travail et le commerce numérique. Les aspects importants de l'accord. Les producteurs laitiers américains auront un plus grand accès au marché canadien. Une plus grande proportion d'automobiles seront fabriquées aux États-Unis. Pour bénéficier des tarifs de douane nuls, une voiture ou un camion doit avoir 75% de ses composants fabriqués au Canada, au Mexique ou aux États-Unis. Une augmentation substantielle par rapport à l'exigence actuelle de 62,5%. En outre, au moins 30% des travaux sur le véhicule doivent être effectués par des travailleurs qui gagnent au moins $16 de l'heure. Le nouvel accord incorpore de meilleures garanties sur la reconnaissance du droit de grève, sur la violence contre les syndicalistes et l'exploitation des travailleurs immigrés. Le Canada se voit imposer un allongement de la durée minimale du droit d'auteur, désormais fixé à 70 ans à la suite de la mort de l'auteur. Résumé de la SUM. Le 30 novembre 2018, le Canada, les États-Unis et le Mexique ont signé un accord visant à remplacer l'accord de libre-échange nord-américain par l'accord Canada, États-Unis, Mexique. Ce nouvel accord permettra de resserrer les solides liens économiques entre les trois pays et de soutenir de bons emplois bien rémunérés pour les Canadiens de la classe moyenne. Par la suite, le 10 décembre 2019, le Canada, les États-Unis et le Mexique ont convenu de mettre à jour certains éléments de la SUM pour l'améliorer et ouvrir la voie à sa ratification et à sa mise en œuvre dans les trois pays. La SUM préservera l'accès au marché en franchise de droits définis dans l'ALNA. Il comprend également des mises à jour et de nouveaux chapitres pour aborder les enjeux du commerce moderne et saisir les occasions qui y sont liées. Depuis le début des négociations en août 2017, le Canada a engagé un dialogue constructif et pragmatique avec ses partenaires de l'ALNA, afin de conclure un bon accord pour les Canadiens. L'accord prévoit des résultats importants pour les entreprises, les travailleurs et les communautés du Canada dans des domaines tels que le travail, l'environnement, le commerce automobile, le règlement des différends, la culture, l'énergie, ainsi que l'agriculture et l'agroalimentaire. Il est important de souligner que la SUM renferme également des dispositions sur l'égalité des genres et les droits des peuples autochtones. Facilitation du commerce des marchandises. L'ALNA prévoyait l'élimination de pratiquement tous les tarifs douaniers entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, à quelques exceptions près. La SUM maintient ses avantages et fait en sorte que presque tous les échanges commerciaux effectués en Amérique du Nord resteront exempts de tarifs. De plus, un nouveau chapitre sur l'administration des douanes et la facilitation du commerce normalise et modernise les procédures douanières à travers l'Amérique du Nord, afin de faciliter la libre circulation des biens. Des changements importants ont aussi été apportés aux disciplines sur les obstacles techniques au commerce, qui faciliteront l'exportation de marchandises par les entreprises canadiennes dans la région de la SUM. Dans le cadre de cet accord, le Canada a accepté de maintenir des seuils de minimis pour les importations expédiées par messagerie express d'au moins $150 CA pour les droits de douane et $40 CA pour les taxes au point ou au moment d'importation. Agriculture. La SUM préservera les engagements actuels en matière d'agriculture entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, et aidera à consolider une industrie nord-américaine déjà hautement intégrée. Le Canada a réalisé un certain nombre de gains en agriculture, dont les suivants. L'accès à de nouveaux marchés sous la forme de contingents tarifaires pour le sucre raffiné et les produits contenant du sucre, ainsi que certains produits laitiers. Un comité du commerce des produits agricoles modernisé qui offre aux parties une tribune pour aborder les enjeux et s'occuper des obstacles au commerce. Des obligations en matière de biotechnologie agricole qui augmenteront l'innovation, la transparence et la prévisibilité. Le gouvernement a défendu le système de gestion de l'offre contre les fortes tentatives des États-Unis de le démanteler. Dans le cadre de l'équilibre global de l'accord, le Canada fournira un nouvel accès au marché pour les États-Unis sous la forme de contingents tarifaires pour les produits laitiers, les produits avicoles et les produits à base d'œufs. Procédera à l'élimination des classes de lait 6 et 7 actuelles et les prix des composants du lait écrémé en poudre. Des concentrés de protéines de lait et des préparations pour nourrissons seront calculés en utilisant un prix de référence américain. Mettra en place un mécanisme de surveillance des exportations de lait écrémé en poudre
de concentrés de protéines de lait et de préparation pour nourrissons. Ces produits seront soumis à des surtaxes si les exportations dépassent un seuil convenu. Secteur de l'automobile. Les règles d'origine révisées pour le secteur de l'automobile requièrent des niveaux de contenu nord-américain plus élevés afin de stimuler la production et l'approvisionnement en Amérique du Nord. Le résultat final découle des idées que le Canada a proposées au début de 2018 dans le but de renforcer la plateforme de fabrication nord-américaine, d'alléger le fardeau administratif et d'encourager l'utilisation de pièces d'acier et d'aluminium nord-américains. Des règles d'origine plus rigoureuses dans le secteur de l'automobile aidera à maintenir les avantages de l'accord en Amérique du Nord et à décourager la prise de décision en matière d'investissement et d'approvisionnement fondée sur la disponibilité de main-d'œuvre à faible coût. Le nouvel accord renferme plus particulièrement les dispositions suivantes. Une hausse de 62,5% à 75% du seuil établi par la SEM concernant la teneur en valeur régionale pour les voitures. Des exigences plus strictes relativement à la teneur en valeur régionale pour les pièces automobiles de base, telles les moteurs et les transmissions. Une exigence stipulant que 70% de l'acier et de l'aluminium utilisés doivent provenir de l'Amérique du Nord. Une nouvelle disposition sur le contenu de la valeur de la main-d'œuvre exigeant que 40% de la valeur d'une automobile soit constituée de matériaux et de pièces produits ou de tâches effectuées par des travailleurs dans une usine où le salaire horaire moyen est d'au moins $16 US. Le nouvel accord pourrait accroître la fabrication d'automobiles en Amérique du Nord, notamment au Canada, et offrir des possibilités d'approvisionnement supplémentaires pour les producteurs de pièces canadiens. L'avantage canadien dans le secteur de l'automobile a toujours reposé sur la force de notre main-d'œuvre hautement qualifiée et la capacité de nos travailleurs de fabriquer des voitures et des camions fiables et de grande qualité.